Alors que le but de l'empereur était d'unir tous les humains présents dans la galaxie sous une seule et même bannière, des êtres vont venir s'opposer à lui et à son grand dessein. Ces êtres portent de nombreux noms, les puissances de la ruine, les dieux du warp, les sombres puissances, ou encore les dieux du chaos. Ce ne sont pas ces êtres eux-mêmes qui vont mener le combat contre l'empereur. Non, ils sont bien plus insidieux que cela. Ils vont utiliser le fils préféré de l'empereur, Horus Lupercal, primarque des Lunawolf. Les puissances de la ruine vont tromper et corrompre Horus sur la planète Davin, alors que ce dernier est à l'article de la mort. De nouveau sur pied, Horus n'aura qu'une seule idée en tête: reprendre le trône à celui qu'il juge être le faux empereur. Durant ce conflit, Horus réussira à rassembler autour de lui certaines des légions Astartes, comme les Emperor's Children, les Worldbearers, les World Eaters, l'Alpha Légion, les Night Lords, les Iron Warriors. Il réussira même à pousser les Thousand Sons à se joindre à lui dans ce combat, par la ruse et le mensonge. La dernière des légions ayant rejoint le maître de guerre Horus dans sa croisade contre l'empereur est la Death Guard, et son primarque Mortarion. Horus gagna la loyauté du Seigneur de la Mort en lui affirmant que l'empereur était corrompu et qu'il revenait au primarque de renverser ce tyran pour permettre à l'humanité d'entrer dans un nouvel âge d'or et de liberté. Durant toute sa vie précédant sa rencontre avec son père, Mortarion avait combattu la tyrannie des seigneurs de guerre sur Barbarus et de son père adoptif, Nécaré. Horus avait vu juste en utilisant cet argument pour convaincre le primarque de la Death Guard de le rejoindre. Mortarion se tiendrait aux côtés de son frère, et une nouvelle fois, face à un tyran. Mortarion avait toujours abhorré tout ce qui touchait à la sorcellerie. Il s'était opposé au projet Librarius porté par Magnus Sanguinius et le Khan. Mais malgré cette haine, il a toujours toléré la présence de son plus vieil ami au sein de sa légion. C'est de lui que viendrait la ruine de la 14e légion Astartes. C'est de cet être que viendrait la soumission totale de Mortarion et de la Death Guard aux forces du chaos, et plus particulièrement à Nurgle. Mais Calas Typhon aura su faire preuve de patience et aura su attendre les derniers instants de l'hérésie pour pousser son primarque et ami dans les bras du grand-père Nurgle. Peu de temps avant l'assaut sur le système Sol et sur Terra, Horus envoya Mortarion sur la planète Inix pour y massacrer sa population, possiblement à la demande des puissances de la ruine. Mortarion agit comme le lui avait demandé le maître de guerre, et extermina toute présence sur le monde Forge d'Inix. C'est à la fin de ce massacre que Calas Typhon fit son apparition après des années d'absence avec une partie de la Death Guard. Mortarion constata que le premier capitaine avait changé. Sa pâleur, sa maigreur et ses dents abîmées semblaient être dues à une maladie. Typhon annonça à Mortarion qu'il était revenu pour que la Légion soit au complet pour lancer l'assaut sur le système Sol. Mortarion questionna Typhon sur Barbarus et sur le sort qui lui avait été réservé par les Dark Angels, et le premier capitaine confirma les craintes de Mortarion. Leur monde avait été détruit par les loyalistes. Alors que la Death Guard se préparait à rejoindre la flotte en orbite autour de la planète, Typhon demanda à Mortarion de faire la route vers Terra dans son vaisseau amiral, le Terminus Est, au motif de retisser les liens qui avaient pu être brisés par l'absence de Typhon et de ses hommes.
ayant peur d'avoir une nouvelle défection au sein de sa légion, comme celle du capitaine Nathaniel Garraud juste avant les événements d'Isvan-3, Mortarion accepta. Mortarion rejoignit donc sa navette, le Greenheart, et rejoignit le vaisseau amiral de Typhon. Une fois à bord, le Primarque donna l'ordre de plonger dans le Warp pour rejoindre Terra. Par ce choix, Mortarion avait scellé le destin de sa légion. Lors de leur entrée dans le Warp, Mortarion et toute sa Death Guard subirent une douleur et un étouffement atroce pendant quelques instants. Seul Typhon semblait avoir été épargné par cette souffrance. Mortarion soupçonnait que le Warp en était responsable. Et d'après les capteurs du Terminus Est, la cause de cette douleur aurait été une décharge d'énergie provenant de l'extérieur des vaisseaux. Dans tous les vaisseaux de la flotte, rares étaient les survivants humains. Mortarion apprit du capitaine à qui il avait laissé le commandement de l'Endurance que des combats avaient éclaté sur les ponts du vaisseau. Le capitaine lui apprit également que les équipages de 3 vaisseaux avaient dû sombrer dans la folie suite à l'asphyxie, car ils s'étaient autodétruits. D'après Typhon, ces incidents étaient l'œuvre de saboteurs. Ayant contacté les autres capitaines de sa Death Guard, Mortarion dut faire face à leurs craintes. Certains soutenaient qu'il fallait sortir du Warp et revenir dans l'espace réel, afin de voir l'entièreté des dégâts subis et comprendre ce qui s'était passé. Le Primarque rejeta leur demande, mais envoya certains de ses hommes enquêter. Typhon proposa quant à lui à Mortarion d'utiliser ses talents psychiques pour faire un tour des dégâts qu'avait subis la flotte, et le Seigneur de la Mort accepta. Plus tard, Typhon et ses sentinelles sépulcrales se présentèrent devant Mortarion, tirant avec eux un groupe d'humains attachés. Ces humains étaient en fait les navigators du Terminus Est. Typhon expliqua à Mortarion que les navigators les avaient trahis, malgré les protestations de ces derniers. Le premier capitaine soupçonnait les navigators d'un phénomène similaire et d'une perte de vaisseau lors d'un de ses précédents passages dans le Warp. Aujourd'hui, il avait eu la confirmation de ses soupçons, dit-il à son Primarque. Alors que Mortarion avait du mal à croire ce qu'avançait Typhon, ce dernier lui présenta une gemme qu'il avait récupérée sur l'un des navigators. Sur cette gemme se trouvait un message laissé par Malcador le Sigillite. Dans ce message, le bras droit de l'empereur invitait les navigators à trahir la Death Guard. Alors que Mortarion réfléchissait aux preuves que venait d'avancer Typhon, ce dernier ordonna à ses hommes d'exécuter les navigators. Mortarion ressentit une immense colère envers celui qu'il considérait comme son plus vieil ami, car il venait de faire disparaître le seul moyen qu'avait la flotte pour trouver son chemin à travers le Warp. Typhon rassura Mortarion en lui annonçant que lui et ses acolytes étaient en capacité de remplacer les navigators. Reprenant ses esprits, Mortarion accepta ce que proposait Typhon, même s'il commençait à se méfier de plus en plus de son premier capitaine. Plus tard, Mortarion se rendit dans le Navis Sanctorum, où s'étaient retirés Typhon et ses acolytes pour occuper le rôle des navigators. Mais ce que Mortarion vit ne lui fit éprouver que de la colère envers Typhon. En effet, ce dernier et ses acolytes étaient en train d'utiliser leur pouvoir de Psyker et s'adonner à des rituels occultes. Mortarion demanda donc des explications à son premier capitaine, et Typhon lui répondit que ce qui était réalisé ici l'était pour le bien de la Légion. Le dégoût. Voilà ce qui prouva Mortarion en découvrant que Typhon avait laissé d'autres Psykers s'épanouir au sein de la Death Guard. Mortarion commençait de moins en moins à reconnaître son ami, et commença à se demander s'il n'avait pas pactivé avec certaines puissances du Warp, comme avaient pu le faire Lorgar et ses Worldbearers.
Au même moment, une chose impensable se produisit. Un membre de la Death Guard tomba malade. Les membres de la Death Guard étaient censés résister à toutes les maladies, tous les poisons, mais une étrange fièvre s'empara du lieutenant Raeb Zuriek. Le Death Guard se mit à vomir de la bile noire et à hurler de douleur. Des bubons se mirent à apparaître sur sa peau. Ces bubons avaient la particularité d'être groupés par 3. La bile noire que vomissait Zuriek contenait des larves qui se mirent à éclore. Ces larves devinrent ensuite des mouches qui se répandirent dans toute la pièce où se trouvait le Death Guard. Les humains autour de Zuriek furent pris d'une folie et se mutilèrent tout en vidant leur estomac de la même bile noire. Le lieutenant fut transféré dans la baie médicale, où il continua à souffrir. Mortarion se rendit dans la baie médicale après avoir été prévenu. L'horreur frappa le primarque. De Zuriek, il ne restait plus qu'un être difforme, malade, en putréfaction. Des excroissances commençaient à apparaître sur le Space Marine. Des mouches rôdaient autour du malade et se posaient parfois sur lui pour se nourrir sur ses plaies suintantes. L'un des 2 cœurs du lieutenant avait éclaté. Mais, malgré tous ces maux, Zuriek était toujours en vie. L'apothicaire apprit à Mortarion que le Death Guard semblait être atteint de toutes les maladies à la fois, et qu'il soupçonnait que cela était dû à une puissance du Warp. Mortarion décida d'entrer dans la chambre d'isolement du malade. En se présentant devant lui, le Death Guard n'articula qu'un seul mot. Paix. Il attendait que Mortarion vienne le libérer de ses douleurs. Mortarion poignarda son fils afin qu'il ne souffre plus. Le cœur du lieutenant fut coupé en 2, ce qui le tua sur le coup. Alors que Mortarion se dirigeait vers le sas pour quitter la chambre, Zuriek ouvrit les yeux et se jeta au sol tout en hurlant. Le non-mort extirpa la lame que Mortarion avait enfoncée dans sa poitrine, et cette dernière semblait avoir été rongée par de l'acide et sur le point de se briser. Malgré les mouvements de Zuriek, les senseurs de Mortarion étaient catégoriques. La chose qu'il avait en face de lui n'était pas vivante. Horrifié par ce qui se produisait devant ses yeux, le Seigneur de la Mort quitta la chambre d'isolement. Dans ses pensées, Mortarion fit le rapprochement entre Typhon et cette maladie. Le premier capitaine était revenu et semblait user de ses pouvoirs sans se cacher, et cette maladie apparaissait. Il décida d'avoir une conversation avec celui qu'il appelait autrefois son ami. Mais, une fois arrivé sur le pont de commandement, Typhon lui apprit que cette maladie semblait s'être répandue sur tous les vaisseaux de la flotte. Le premier capitaine soupçonnait quant à lui une arme biologique des forces loyalistes, ce dont Mortarion douta. Il ordonna la mise en place d'un protocole d'isolement dans toute la flotte, et ordonna à Typhon de trouver un moyen de quitter le Warp. L'un des vaisseaux de la flotte tenta de retourner dans l'espace réel, mais le résultat fut son implosion. L'incompréhension. Voilà ce que Mortarion ressentait face à tout ce qui se présentait devant lui. Mortarion se dirigea vers la chambre isolée où il avait enfermé dans une cuve Ignatius Grulgor, devenu depuis sa tentative d'arrêter le capitaine Nathaniel Garro, un être démoniaque, se faisant appeler le dévoreur de vie. Grulgor confirma que la maladie qui était apparue dans la flotte était originaire du Warp, et plus particulièrement du Grand-Père. Mortarion demanda au dévoreur de vie de lui jurer fidélité dans son combat qui allait l'opposer à Typhon si ce dernier refusait d'entendre raison.
La créature jura de servir le primarque et l'informa que Typhus avait un nouveau maître. Mortarion demanda alors à la créature qui était ce Typhus, et l'abomination lui conseilla d'aller s'informer auprès de Typhon. Mortarion quitta la cellule et remarqua sur sa main une marque en forme de triangle, marque qui aurait pu correspondre à la morsure de l'un des insectes qui entouraient Zuriek. Décidé à régler ses comptes avec celui qu'il considérait encore comme un ami quelques jours auparavant, Mortarion se dirigea vers le Sanctorum, où se trouvait Typhon. Sur le chemin, il vit les ravages qu'avait provoqués cette maladie. Les humains étaient tous morts. La plupart des Death Guard étaient contaminés et fuyaient à son approche, honteux de se montrer ainsi à leur primarque. Même les parois du vaisseau semblaient être contaminées par la maladie. La rouille et la décrépitude se faisaient une place de plus en plus importante au sein du Terminus Est. Accompagné de son linceul, Mortarion atteignit la porte du Sanctorum et informa ses gardes qu'il devrait certainement avoir recours à la force contre le premier capitaine. Une fois à l'intérieur, Mortarion ordonna à Typhon de ramener la flotte dans l'espace réel, le menaçant de mort en cas de refus. Typhon se retourna et Mortarion remarqua qu'il avait à nouveau changé. Il ressemblait à un cadavre. Son armure était remplie d'immondices. Mortarion demanda des explications à son ami, et Typhon lui expliqua qu'il avait préparé tout cela depuis très longtemps. Typhon voulait que Mortarion puisse voir le pouvoir du grand-père. Le premier capitaine voulait que Mortarion et la Death Guard suivent son chemin et acceptent ce don. Hors de lui, Mortarion se jeta sur Typhon et lui tira dessus avec son arme. La peau de Typhon semblait se décomposer sous l'impact, mais le premier capitaine continua à se tenir debout. Utilisant silence, sa faux, Mortarion manqua de peu d'atteindre Typhon. Sur un geste de Typhon, les sentinelles sépulcrales intervinrent, et le combat entre le linceul de Mortarion et les psychers de Typhon s'engagea. Typhon semblait égaler la puissance du primarque, et c'était le cas. Les forces qu'il détenait du Warp lui permettaient de tenir tête à Mortarion. Mais Mortarion était un primarque, et n'abandonnait pas si facilement. Il attaqua de sa faux et brisa celle de Typhon. La défense du premier capitaine disparut, il pénétra l'armure de Typhon et toucha ses deux cœurs. Typhon Calas s'effondra, et quelques instants plus tard, se releva, comme l'avait fait auparavant le lieutenant Zuriek. Une fois debout, il se jeta sur Mortarion et réussit à lui planter une dague dans la chair. Mortarion n'avait jamais ressenti une telle douleur. Mortarion comprit alors que les armes classiques n'auraient aucun effet sur Typhon. Il libéra et téléporta donc à lui le dévoreur de vie. Le seigneur de la mort lui ordonna de détruire Typhon, et la créature se jeta sur ce dernier et l'étrangla. Mais, après quelques instants, le premier capitaine et le dévoreur de vie se mirent à rire. Mortarion comprit avant que la créature ne lui explique que sa véritable allégeance allait à un être appelé Nurgle. Mortarion tenta d'attaquer celui qui était autrefois Ignatius Grulgor, mais fut repoussé par une vague d'énergie provenant de Typhon. Typhon, afin de devenir le héros du dieu de la peste, se mit ensuite à déchiqueter le dévoreur de vie, jusqu'à ce que des milliers de mouches sortent de sa carcasse. Les mouches se scindèrent. Un premier groupe engloutit Typhon. Un second se dirigea vers Mortarion, qui subit alors leurs attaques. Les mouches restantes s'attaquaient au linceul et aux sentinelles sépulcrales.
Une fois tout souffle de vie ayant disparu des Deathguard, les mouches retournèrent rôder autour de Typhon et plongèrent en son corps par la plaie que Mortarion lui avait fait avec sa faux et par sa bouche. Le corps de Typhon se transforma et des excroissances se mirent à lui pousser dans le dos. De ces excroissances sortirent des nuages de mouches. Son corps n'était plus que putréfaction et une corne lui poussa sur son visage. Voilà la forme bénie par le dieu de la peste, de celui qu'on appellerait désormais Typhus. Une fois sa transformation terminée, Typhus invita Mortarion à se soumettre à Nurgle. Au lieu de lui répondre, Mortarion, bien que blessé, quitta le Sanctorum. Les Deathguard malades qu'il voyait semblaient subir une transformation similaire à celle qu'avait subie Typhon. Mais contrairement à Typhon, ces Space Marines semblaient souffrir, alors que le premier capitaine semblait se complaire dans cette décrépitude. Sans même s'en rendre compte, Mortarion s'était dirigé vers la baie d'atterrissage du Terminus Est. La coque du vaisseau s'écarta d'elle-même à son approche et semblait être touchée par les mêmes transformations que la Deathguard. Et devant lui, dans les lueurs provenant du warp, se dessinait petit à petit un visage. Ce visage présentait 3 grands yeux formant un triangle. Le dieu de la peste venait récupérer l'individu qui l'avait marqué. Nurgle expliqua à Mortarion que pour délivrer ses fils de leur souffrance, lui et sa légion devaient devenir la mort même et lui vouer leur âme. Le dieu offrit même à Mortarion un domaine où il pourrait régner en maître. Est-ce l'attrait d'exercer sa justice sur ce futur domaine qui poussa Mortarion à accepter? Ou pour voir la souffrance de ses fils s'arrêter? Seul le primarque le sait. Mortarion jura fidélité à Nurgle, et un pouvoir immense s'empara du primarque et lui fit entamer sa transformation. Mortarion devint alors le champion du dieu de la peste, et la Deathguard, son bras armé dans cette guerre qui opposait les puissances de la ruine à l'empereur de l'humanité. C'est une flotte de vaisseaux rouillés, laissant un nuage de poison dans son sillage qui sortit du warp, prête à mener le combat final sur Terra.